Bonsoir à tous et à toutes, c'est Manolo 4938 et aujourd'hui pour un nouvel épisode tutoriel sur Autodesk Maya, donc Minecraft sur Maya. Et donc aujourd'hui nous allons attaquer la bouche. Voilà, ce qui est de là, la bouche et les dents. Donc l'ouverture de la bouche pour qu'il puisse parler comme à la manière de Revenge. Et donc nous allons attaquer ceci avec notre personnage. Donc on va aller sur Open Scene et nous allons choisir Girls. Donc, nous y revoilà avec notre personnage. Donc, déjà, je vais remettre les yeux correctement. Tac. Et tac. Donc, commençons. Tout de suite par les dents. Donc, avant de commencer la bouche, nous allons commencer les dents. La chose la plus facile qu'il y a. Donc, nous allons avoir besoin du coup slider encore une fois. Donc, ça va être le script qu'on va utiliser durant tout le long du tutoriel. Donc, coup slider. Donc, une fois que, par contre, des yeux là, vous voyez, c'est écrit yeux, vous pouvez le supprimer, ça sert à rien. Allez hop. Donc, nous avons le coup slider et nous allons prendre un vertical. Car en fait ce que je veux c'est que les dents se ferment à la verticale. À moins que vous ayez vu des dents qui se ferment à l'horizontale, je vois pas. Alors, on y va. Et tac. Ok, on peut y aller. Tac, attendez, je reviens vite fait. Donc nous revoilà. Ok, on peut commencer. Oh, ah mince, j'ai oublié la langue. Donc n'oubliez pas bien sûr la langue à votre personnage. Ça va être essentiel. Bon, on va faire ça vite fait. Donc on va prendre, on va attacher à la grille. Nous allons prendre notre polygone et allons-y. Donc désolé, mais je pense que mon Autodesk ne fonctionne pas vraiment. Alors, je crois qu'il s'est bloqué. Il fait toujours ça l'Autodesk. Ouais, c'est bon, j'ai choisi mon cube. Ok, d'accord. Attendez, je reviens encore une fois. Donc on recommence. Désolé. Donc on y va. Et voilà. Donc on va lui appliquer un lambert tout de suite. Et oui, lambert et non bline. Parce que la langue, elle ne fait pas un effet miroir. Car contrairement aux yeux. Donc on va choisir une couleur. Cette couleur on va choisir rouge. Et nous allons plus nous aller vers le rose. Voilà, ici c'est bon. Donc Guz a une langue, on va dire rose. Voilà. Ensuite, donc pour les dents, revenons aux dents. Nous allons prendre ça, les trois d'ici et les trois du haut. Et pourquoi pas ceux du bas? Parce que ceux du bas, on va pas en avoir besoin. Une fois que c'est fait, je vous conseille de faire CTRL G pour éviter d'avoir le même bug que moi. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous allez ici, Channel Box Editor, vous allez dans Y, Edit, Set Drive Key. Voilà, ensuite vous désélectionnez ça, vous le mettez dans Driver et vous resélectionnez. Mais cette fois, vous prenez une dent et vous faites flèche en haut. Pourquoi? Car ça va vous sélectionner toutes les dents parce qu'elles appartiennent à un seul groupe. Et nous allons... Désolé, petit bug. Ici, Driven. Donc, ces temps-ci, ça bug beaucoup. Bon, c'est pas grave. Donc, une fois que c'est dans Driven, je vais voir si c'est bien branché. Attendez. C'est... on va dire que c'est bien branché.
Au pire, je le recommencerai. Ok. Maintenant, nous allons faire translate Y. Pour la simple et bonne raison, c'est parce que Y, c'est là, c'est de haut en bas. Voilà, une fois que ça c'est fait, nous allons faire qui. Ensuite, ça, vous le descendez. Nous reprendrons notre groupe et vous le descendez. Voilà. Une fois que vous l'avez descendu, vous faites qui. Voilà. Une fois qui est fait, vous allez prendre ça et vous allez le monter. Voilà. Donc vous voyez que les dents ont monté, sont montées, et vous allez le monter comme ça. Voilà, de façon à ce que ça ne puisse pas affecter les yeux. Et vous faites qui. Et vous verrez que maintenant vous avez votre personnage qui a les dents qui bougent. Et ça peut toujours être utile lors d'une animation, clac 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 clac, ou par exemple pour le faire prononcer des syllabes, bref, vous verrez. Maintenant nous allons nous attaquer au plus dur. Et oui, le plus dur c'est la bouche. Donc ça vous pouvez fermer. Et oui, donc nous avons encore besoin du coup sliders, mais nous n'allons pas l'utiliser tout de suite. Nous allons prendre un petit cube, comme ça au hasard. Nous allons ensuite dans Edit, Duplicate. Et une fois que le duplicate est fait, vous prenez le cube. Donc, une fois qu'on a le cube, on va aller dans la fenêtre Windows, Rendering Editor, et Hypershade. Donc la manip est assez dure à retenir, je vous l'accorde, mais vous allez voir, elle est très courte mais très dure à retenir. Donc je vous conseille de regarder ce tuto autant de fois que vous en aurez besoin. Donc nous sommes dans le rendering et dans le Hypershade, et ici nous allons marquer mul. En tapant mul, nous allons prendre le multi-double liner. Ça nous allons quand même voir pour le baisser un peu une fois que ça aura fini de bugger. Donc en attendant que ça finisse de bugger, les épisodes de le 13e épisode de Resident Evil va pas tarder à passer au montage et à être uploadé, et donc vous verrez, c'est vraiment épique. Ok, une fois que ça c'est fait, nous partons de ce hors-sujet. Sortons de ce hors-sujet. Et mince. Ok, bon bah c'est pas grave. D'accord. Tac, nous allons baisser ça. Je ne sais pas pourquoi, mais la fenêtre, elle s'ouvre en grand automatiquement. Donc, une fois que nous avons notre multi-double liner, nous allons double-cliquer dessus. Ensuite, nous allons faire Copy Tab. Et vous allez comprendre pourquoi. Ici, nous avons notre multi-double liner. Et pourquoi on a fait Copy Tab? Pour avoir une fenêtre, pour qu'il ait sa fenêtre à part, car si je reclique sur le cube, la fenêtre risque de disparaître et ça risquera de nous gêner pour travailler. Maintenant, cet outil sert à quoi? Cet outil sert à multiplier d'un chiffre entre de 1 et 0. Ce qui fait que 1 par 1, qui est du input 1 au input 2, va faire 1. Par contre 0 fois 1 va faire 0. Donc vous comprenez le truc. Donc c'est bien beau, mais on aura besoin encore d'un truc. Si ce truc il se trouve sur Windows, General Editor, Connection Editor. Donc on va devoir utiliser notre Collection Editor qui est ici. Donc bien sûr, si je n'ai pas fermé l'Hypershade, c'est pour cette raison là. Allez hop, voilà. Donc une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir commencer à travailler. Donc avant de toucher à tout ça, nous allons resélectionner le cube. Et nous allons dans Channel Box Editor. Nous allons faire Edit. Et on va faire Add Attribute. Ces attributs vont être OpenX. Excusez-moi. OpenX. Et nous allons mettre la valeur en booléen. Donc une fois que la valeur est faite, nous allons faire sur OK. Et donc là nous avons OpenX d'ici. Et nous allons reprendre Edit. Et nous allons recréer un attribute. Et cette fois-ci cet attribute s'appellera OpenX.
Y. Et pas besoin de cocher le booléen car il est déjà coché. Donc nous allons faire OK. X, pourquoi Open X, Open Y, vous verrez ça plus tard. Donc j'imagine que vous avez déjà compris que Open X, ça va aller avec Translate X et que Open Y va aller avec Translate Y. Donc même si vous pouvez les renommer comme vous pouvez les nommer comme vous voulez, hein, ouverture Y, ouverture X, ça n'affectera rien. Donc si je veux, je peux l'appeler Jean-Marc, ça va toujours, ça va pas changer grand chose. D'ailleurs, ça a rien changé. Donc tout, c'est le nom, c'est pas grâce au nom que ça va donner une fonction, c'est plutôt grâce à ça. Donc Connection Editor. Une fois que c'est fait, nous allons prendre le Open X et Open Y qui se trouve quelque part par là. On va faire quand même left. Voilà, on a réuploadé le truc. Et nous cherchons. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc pour vous, ça ne sera pas le cas, car vous devez aller sur Options, Attribute Order et Alphabetical Adsense, ce qui veut dire ordre alphabétique de l'ordre de A à Z, tandis que le alphabetical descent c'est de Z à 1, donc vous comprenez, les défauts c'est le bazar complet. Donc moi c'est comme ça, ça mène à mieux me retrouver. Donc nous allons prendre Open X et nous allons le mettre dans input 1, Open Y et dans le input 2. Donc là vous voyez qu'on peut plus rien toucher ici. C'est normal, si ici par exemple on fait 1, ça va nous mettre 1 ou et ce qui va nous changer directement par on. Ici pareil, 1 fois 1 est égal à 1 fois 1 est égal à 1. Donc nous ça nous intéresse pas, on va mettre ça direct en 0. Et donc vous voyez que même si je mets 0, ça va faire off. Et que si j'écris on, ça va faire 1. Donc voilà, c'était un petit truc, une petite astuce comme ça. Donc comme ça vous n'allez pas vous casser le cul à faire off, voilà. Donc c'est bien beau, mais nous on veut que ça soit le contraire pour que la visibility soit en off quand tout est en 1. Et que voilà. Donc pour l'instant, nous allons encore dans notre Connection Editor. Et nous allons cette fois-ci mettre ici notre multi-double liner. Et nous allons chercher notre outil Reverse, qui est ici. Donc bien sûr vous l'aurez deviné, Reverse est un outil pour tout renverser. D'accord. Et où est passé mon deuxième outil? Ok, bon, c'est pas grave. De toute façon, on lit ici notre multi-line. Avec le reverse, ça va être la même chose, copy tab, pour le garder. Et bien sûr, on va le re-uploader. Right. Ok, donc, une fois que ceci est fait, nous allons prendre le output. Et donc là vous voyez que le input c'est grisé. Donc c'est normal, par exemple si je prends le input, il s'est grisé aussi. Donc pourquoi? Parce que notre multi-liner est en deux dimensions, tandis que en une seule dimension, x, y, et tandis que celui-là il a x, y, z. Donc, de toute façon, on va cliquer sur le petit plus, et nous allons faire input x. Et donc là aussi vous voyez qu'on peut rien changer. Donc c'est pas grave, ça fait partie du plan. Une fois que c'est fait, nous allons sélectionner notre cube et nous allons le mettre ici. Et cette fois nous allons faire ici, voilà. Donc le output ne peut pas aller sur visibility, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc d'accord. Donc nous allons faire visibility output x. Et donc là vous voyez qu'il a disparu. Je comprends pas pourquoi il a disparu. D'accord, c'était pas ça qui était censé arriver. Ah si. Ah si. Ah non, pas du tout.
Z pour tout recommencer. Donc voilà. Donc je vous ai dit, hein, c'est un peu confus, même moi je n'arrive pas réellement à tout retenir. Ok, donc ah non, nous allons prendre Visibility et en fait nous allons connecter à l'input X. Voilà. Donc là normalement, si on fait on, ici on, ça devrait faire on. Donc même si ce n'est pas réellement ce que je comptais normalement, attendez. Oula, je suis un peu confus, c'est pas grave. Mais c'est la bonne manip, ça je le sais. Ok. Une fois que c'est fait, nous pourrons normalement passer au suivant. Donc je reviens 30 secondes. Donc les amis, donc nous allons décocher la visibility du input X. Donc voilà, je le décoche. Et en fait nous allons utiliser le output. Nous allons connecter le output X avec la visibility. Voilà. Donc ce qui fait que maintenant les deux sont en on, donc ça c'est en off. Donc ça, c'est ce que je voulais obtenir. Donc nous allons faire 0 ici et 0 là. Donc du moment que c'est en off, là ça va être en on. Donc j'ai été chercher, voilà, j'ai été recherché, c'est là où j'ai eu un flash disant oui c'est output. Bon. Maintenant, ça, on n'en aura plus besoin. Hyper shade, ça, on n'aura plus besoin. Et maintenant, nous allons passer à la procédure la plus longue. Donc, ce cube, vu que Guz n'a pas une très grande bouche, on va dire une bouche si bien détaillée que ça. Enfin bref, pas comme la bouche de Bob Lennon avec tout un tas de pixels. Nous allons le placer ici. C'est bien. Maintenant, on va gagner du temps. Le temps va être gagné avec une petite astuce que je vais vous montrer. Car sinon, on devrait prendre chaque cube de la bouche et refaire toute la procédure, ce qui serait trop long. Alors moi, j'ai une petite astuce. Nous allons dans Edit et au lieu de faire Duplicate, nous allons dans Duplicate spécial. Alors pourquoi pas Duplicate? Parce que Duplicate va seulement dupliquer le cube et non les options qui est avec. Donc Duplicate spécial, comme ça, vous aurez toutes les configurations du cube avec en même temps. Et bien sûr, une autre touche qu'on aime bien dans Maya, c'est la touche G. Donc G. Et nous allons faire ceci. Pareil. Nous allons juste appuyer sur G et le cube sera dupliqué spécialement, automatiquement. Donc G, pourquoi G? Parce que G c'est la touche qui répète la dernière action dans Maya. Ça veut dire que si jamais j'applique une texture et que je fais G, et ben Maya va estimer que la texture était mettre une texture était la dernière action, donc il va faire en sorte à ce qu'on remette la même texture. Donc de toute façon je vous expliquerai ça dans chaque tutoriel, hein, pour ceux qui regardent pour la première fois un épisode, etc., etc. Donc c'est pas grave, voilà. Donc c'est fait. Donc nous allons quand même voir pour la bouche de Guz, hein, je pense que c'est ici. Alors, existing material. Et je pense qu'il y a un... C'est quoi Lambert 2? Lambert 2 c'est quoi? D'accord, j'ai compris. Lambert 5, c'est quoi Lambert 5? C'est rouge. Pourquoi je l'ai pas renommé? Rouge. Évitez d'avoir non plus... Regardez, si je renomme... voilà, c'est celle-là que je cherchais. Pourquoi il faut toujours reprendre un matériel existant? Car sinon, vous allez avoir tout un tas d'autres Lambert, on va dire, et ça va rendre la scène trop lourde, et ça va vous faire bugger. Donc ça, c'est à savoir. Et c'est pour ça qu'il faut recycler ces... on va dire... c'est Lambert.
Ok, donc voilà, même si on a changé de couleur, ne vous inquiétez pas, ça va pas affecter notre truc. Donc regardez, si je fais G, voilà que ça me fait la dernière action. Donc voilà, donc nous on s'en fout de la couleur. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'animer la bouche. Alors, c'est simple, là nous allons avoir besoin du coup ce sliders. Alors nous allons taper ici cous. N'oubliez surtout pas la majuscule sliders. Regardez bien comment je l'écris, c'est toujours important. Autre, nous allons prendre le autre, nous allons prendre le type C. C'est important de prendre le type C. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc moi je vais essayer de faire ça la plus simpliste possible, hein, car faire une animation, enfin vous faire un tutoriel trop compliqué, ça ne sert à rien, alors qu'on peut faire de très belles animations tout en utilisant la simplicité. Donc voilà, une fois qu'on a positionné, donc c'est pas très grave si on a mal positionné. Ok, donc nous allons utiliser notre cher tac, nous allons faire edit, bien sûr n'oubliez pas, on va commencer par le X, set drive key, voilà, nous allons mettre ça en river, et nous allons prendre la bouche. Donc on va pas prendre toute la totalité de la bouche car ça ne nous sert à rien, donc nous allons prendre le X, donc le X c'est ici, normalement, parmi toute la bouche, c'est celle-là avec laquelle on va commencer. Pourquoi? Parce qu'après, quand on ait fait ça, on va faire comme ça. De l'autre côté, c'est pareil. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire comme ça. Ouais. Donc là, tac, tac, tac. Et vous voyez, ça va nous être très utile. Donc on va prendre comme ça. On va pas trop se compliquer la vie. Drive in. Une fois qu'on a fait ça, on va faire X. Et cette fois-ci on va prendre le OpenX. Donc voilà à quoi il va nous servir, car on va connecter le OpenX avec le Translate X. Donc c'est pour ça que même si vous l'appelez Jean-Marc, etc., ça va pas faire grand chose, parce qu'on l'avait connecté au multiliner qui a connecté dans le X. Donc vous voyez que ça peut être voilà. Donc bien sûr nous allons faire, par contre là nous allons bouger, je vous conseille de le bouger là, l'ouverture de la bouche ici, ça va vous allez comprendre pourquoi, parce que moi je trouve très pratique que ce soit sur un côté. Tac, voilà. Une fois que ça c'est fait, nous allons faire qui. Ah, j'ai du mal à choisir. Qui. Voilà, une fois que ça a été fait, n'oubliez surtout pas de le déplacer 0,25 plus loin. Donc voilà. Nous allons resélectionner ça. Et nous allons le mettre ici en on. Voilà, une fois que ça c'est fait, une fois que c'est en on, nous pouvons faire qui. Et donc là, nous avons fini avec cette partie de la bouche. Mais avant de bouger quoi que ce soit d'autre, nous allons cette fois-ci prendre ça, cette partie-là. Voilà. Et voilà. Donc une fois que vous avez choisi cette partie-là, nous allons faire drive-in. Et cette partie-là, nous allons la reconnecter en OpenX. Donc voici. Et ensuite, vous faites qui. Il faut que ça soit en off. Et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, nous allons mettre une valeur négative pour que ça fasse plus vite. N'oubliez pas qu'on se déplace de 0,25 par 0,25. Voilà, une fois que ça c'est fait, nous allons mettre ici on. Voilà, une fois que ça c'est en on, on peut faire qui. Et cette fois-ci, on va prendre ça, tac, 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 et puis voilà, nous allons faire ici qui. Et enfin que c'est fait en qui, nous allons
le mettre. Hop. Attendez là. Attendez là, ne me dites pas que je l'ai mise en on. Oh, je l'ai mise en on, d'accord. Là, il faut que ça soit en off. Donc, tac. Mise en 0,25. Oh punaise. Donc là c'est en on. C'est bien. C'est ça que je craignais. Drive in. Ok. Open X. Voilà. Donc ici c'est en off, vous faites key. Et voilà, une fois que ça c'est fait, vous prenez ça, vous le mettez tout au fond. Et ça, vous mettez en on. Et vous faites key. Donc, ce qui est chiant avec un tutoriel, c'est qu'il faut attendre la fin pour voir que le résultat a fonctionné. Mais moi, je connais un cheat, on va dire un cheat. Donc ça, on met en on. Et donc là, bref, hein, vous voyez, on a fait une gaffe. Ah non, on n'a pas fait de gaffe. Le truc, c'est qu'on a sélectionné tout ça. Donc, si on désélectionne notre cube, voilà. Donc, si on prend tout ça, non, je comprends pas là. Cette partie-là aussi, elle est un peu confuse, on va dire. Ah d'accord, non c'est bon, j'ai compris où est-ce qu'elle était la gaffe. La gaffe c'est qu'on a fait. Donc si on met ça en off, voilà. Donc cette fois-ci on va reprendre tout. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas fait une mauvaise manip. Nous allons prendre toute la bouche, la totalité de la bouche ici. Et cette fois-ci on va mettre Open Y on. Et vous voyez que la totalité de la bouche est ouverte. Et vous voyez que notre côté X fonctionne. Maintenant, nous allons nous occuper du côté Y. Attendez, on va faire plus simple. Vous allez faire ça. Vous allez sélectionner la totalité de la bouche. Au moins, vous avez vu, ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de gaffe finalement. Voilà, ensuite ça, vous allez mettre en off. Ok. Donc maintenant, nous allons nous concentrer sur le Y. On va mettre comme ça, voilà. Y, la valeur Y. Et donc, nous allons faire de milieu bas haut. Donc, nous allons prendre toute cette rangée. Voilà, une fois que c'est pris, vous faites driven. Tac, et nous allons changer ici en translate Y, open Y. Et nous allons faire key. Une fois que c'est fait, nous allons descendre 0,25 encore une fois. Donc 0,25. Voilà, non mais cette fois c'est dans le Y. Et une fois que ça c'est fait, nous allons mettre on ici. Voilà, donc une fois que c'est fait, nous allons faire key. Et de la même manip, nous allons faire ça, mais cette fois d'en bas. Driven. Open Y. Voilà. Donc c'est en off, key. 0,25 plus tard, plus loin. Nous allons mettre ça en on. Key. Et nous allons reprendre, mais cette fois la valeur en haut, tout en haut. Et nous allons faire driven. Open Y, key. Et vous descendez tout en haut, voilà, et vous mettez on. Key. Et donc voilà, on regarde le résultat et c'est parfait, le résultat a donné parfaitement.
Donc vous voyez, la bouche, elle est animée complètement. Et ce qui pourrait, voilà, donc pour vos animations, vous pouvez vous donner un bon résultat. Donc bonsoir à tous et à toutes, c'est Manolo, voilà. Donc avec un PC qui bug un peu, donc là on pourrait dire que si tu fais le O, le A, le U, voilà, U, O, A, voilà. Donc nous avons fait en sorte à ce que notre personnage fasse toutes les syllabes. En plus avec les dents, ça peut faire pas mal. Toc, 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 un air menaçant aussi. Tac, voilà. Et donc maintenant, voyons ce que ça donne au rendu de notre animation. Donc on va quand même baisser les dents. Voilà. Nous allons mettre les yeux en haut. Ça, on va faire comme ça. Quoique, je pense que je vais baisser les yeux comme ça. On va baisser ça au maximum. Et voilà, donc nous allons faire notre rendu. Et donc voilà notre Guzz avec un magnifique rendu, avec les dents et tout, et ça fait plaisir, ça fait joli. Et donc je vais regarder si on a encore, on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, pour ce qu'on va faire, ça sera largement suffisant. Donc nous allons fermer la bouche, nous allons ouvrir cette pupille, celle-là aussi. La... Non, on va mettre plutôt comme ça. D'ailleurs, ça on s'en fout. Les dents, pas obligé. Et voilà. Ça, on va pas le supprimer. Ça va nous être encore très utile. La lumière, où est-ce qu'elle est? Oh, mais elle va pas nous déranger la lumière. Ok. Nous allons prendre tout ça. Et le groupe qu'on va faire. Attendez 30 secondes. Ça va être. Alors pour faire un groupe, c'est CTRL G. Donc là, notre groupe est créé. Donc pourquoi on aura besoin de faire un groupe? Parce qu'on va le diminuer. On va mettre ici 0.25. 0.25 et 0.25. Et donc, nous avons miniaturisé notre Guzz et nous allons pas tarder à le mettre dans la tête. Sa tête là. Attendez 30 secondes que je fasse. Tac, je positionne correctement. Oui, Guzz, on a compris. Tu veux pas rentrer dans la tête de Porto? Et bah maintenant, c'est t'as toujours voulu entrer dans la tête de Porto, bah maintenant ça va être le cas. On va faire face. On va prendre ça. On va ensuite prendre ça. Vous faites flèche de haut, ça va directement prendre le groupe entier. Hop là, flèche de haut. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez un problème. Je serai là pour vous aider. Ah, par contre, nous allons faire une autre manip. Nous allons faire clic droit face et de face. On va choisir cette face là, on va la supprimer. Face, supr, face. Oh, désolé guys, on est en train de te massacrer. Tac, tac. Face, tac, tac. Face, tac, tac. Tac, tac. Donc nous allons seulement supprimer les faces qu'on va pas voir. Donc pour éviter de faire un bug de couleur. Et ce bug de couleur va nous être très dérangeant si jamais on le voit. Et c'est ça qui peut faire rater une animation.
tac, 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 tac. Donc ne vous inquiétez pas, une fois que je serai maîtrisé complètement l'outil d'animation de Maya, je vais vous faire des animations et même sortir une série. Donc je fais de super wallpapers. Donc ici je vais vous montrer tout cela à la fin de la vidéo, les wallpapers que j'ai fait. Comme ça va faire durer le plaisir et vous allez voir que vous pourrez faire de belles choses avec le tutoriel que je vous ai fait pour vous montrer que je m'y connais, que je ne fais pas ça pour le plaisir et que je suis un bolos de l'animation. Car l'animation, ça peut pas forcément dire quelque chose qui bouge, ça peut être aussi une image. Mais quand je parle d'animation, je parle de l'animation animée. Parce que l'animation animée, c'est comme les dessins animés en 3D que vous voyez à la télé. Donc ça, c'est de l'animation animée. Et tac, tac, et voilà, tac, tac. Nous allons continuer comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Faisons ça aussi. Ici, tac, tac, tac. Voilà. Bon, attendez, je reviens. Désolé. Donc, on est reparti. Enfin, c'est normal hein, que les tutoriels soient longs. Donc, ne vous en allez pas, ne quittez pas, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, à la fin de la vidéo, il y a une surprise. Et la surprise, je vous l'ai déjà dit, ce sont mes wallpapers, mes animations par image. Tac, 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 et voilà. Donc ça, ici, oui, ici. C'est quoi ça? Ah oui, ça sont les dents. Oui, mais même moi je veux pas les dents. Voilà. On va sélectionner tout notre grand cube. Voilà. Face. Tac. Nous allons prendre la langue. Non, j'ai dit la langue. Aïe. C'est la langue que j'ai pris au moins? Non. Object mode. Tac. Non, ça ce sont les dents. La langue. Face. Et nous allons supprimer le bas de la langue. Voilà, c'est bien comme ça. Donc notre gueule ressemble un peu à rien. Attendez, je reviens. Donc désolé, j'ai fait beaucoup de coupures et ça devient un peu énervant. Tac, nous allons bien nous positionner. Et en le positionnant bien correctement. Là. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, bon, on va dire que ça c'est correct. Et donc voilà, nous avons fait une miniaturisation de notre personnage. Et nous allons aussi miniaturiser ça. « 0.25 » car en fait les contrôleurs c'est bien de les avoir à proximité. Et oui, les avoir à proximité ça peut être très utile. Bon là ils sont un peu éparpillés partout. Donc on va faire CTRL G, on va faire ça, sont les contrôleurs. 0.25. Voilà. 0.5. Et ouais, on va faire 0.25. Voilà. Et une fois que les contrôleurs sont mis, nous pourrons le soumettre à notre tête de Gus de chez Gus Production. Donc encore une fois désolé Gus, hein, j'ai utilisé ton skin sans le vouloir. Mais bon, j'en s'est mis à l'idée de mettre le Gus. Alors c'est du Gus qu'on va mettre. Je trouve un peu trop petit le contrôleur.
contrôleur, je le trouve un peu trop petit comparé au mien. Donc, je vais quand même voir pour l'augmenter un peu, pas trop non plus. Voilà. Parce que je les trouve un peu trop petits, c'est pas vraiment pratique d'avoir des contrôleurs trop petits. Voilà. Et donc, comme vous voyez, notre contrôleur fonctionne. Donc, les yeux ne sortent pas de leur orbite parce qu'on a fait le groupe. Et le groupe fait en sorte à ce qu'il soit, voilà. Vous voyez, ça reste en place. Et on n'a pas fait ça pour rien. Donc, pour l'instant, je n'ai pas le skin de Guz. Bon, après, vous savez quoi faire, hein. Vous modélisez de face par face le skin de Guz et vous voyez, donc au rendu, comme vous voyez, il n'y a pas de bug de couleur. Et donc au rendu, ça donnerait ça, normalement, hein. Voilà, ça nous donne un bel effet. Et donc, je reviens pour... Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va voir pour modéliser la tête une autre fois. Donc c'était Manolo4938. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à bientôt pour plus... pour plus... Désolé si je rigole. Mais pour plus de tutoriels sur Autodesk Maya. Donc au revoir et à...